Signature de deux conventions ce jour entre le Premier ministre Brigitte Raffini, son homologue du Bénin et le groupe Bolloré, de conventions de concession dans le cadre de la réalisation du chemin de fer Niger-Bénin. Le ministre de la Défense nationale a réceptionné ce matin 48 logements sociaux de son ministère conformément au programme de renaissance du président de la République. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. La météo prévoit en cours de nuit des activités pluvio-orageuses sur les régions de Difa, Zender et Tawa. Présentation Madame Aminou Nafissa Dignon. Chers téléspectateurs, bonsoir. De la pluie et encore de la pluie sur le pays. C'est ainsi qu'entre hier et ce matin, il a été relevé 23 mm de pluie à Tillabéri, 15 mm à Niamey, 3 à Gaïa, 16 mm à Koni, 19 mm à Maradi, 5 mm à Zender et 1 mm à Magaya. La matinée, le temps a été relativement calme, mais cet après-midi, comme on peut le voir dans l'image satellite de 19h, une vaste zone pluvio-orageuse a fait son apparition sur l'Aïe. Hors de nos frontières, on note également la présence de cette vaste zone pluvio-orageuse sur les régions du lac. Cette situation va évoluer, ce qui nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le Manga et sur le sud d'Amagaram. Plus à l'ouest, d'autres activités pluvio-orageuses sont attendues sur le nord Ader. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui sera attendue sur toute la bande sud du pays et sur l'Aïr, mais à tendance orageuse sur le nord de la région de Tillabéri. Chers téléspectateurs, voilà l'essentiel de cette page météo. Merci de nous avoir suivis et à demain, Inch'Allah. Voilà, le Premier ministre béninois Lionel Zinsou est arrivé ce matin à Niamey. À sa descente d'avion, il a été accueilli par son homologue, le chef du gouvernement Brigitte Raffini, et salué par les membres du gouvernement. Juste après le Premier ministre Brigitte Raffini, le Premier ministre béninois Lionel Zinsou et le groupe Bolloré ont signé deux conventions. La première est une convention de concession d'exploitation et la deuxième, une convention de concession de construction des infrastructures. Cette signature est une étape importante de la réalisation du chemin de fer Niger-Bénin. Les détails avec Rayla Chebou et à côté Waglassan. Cette cérémonie de signature de convention intervient 17 mois après le démarrage des travaux de construction du chemin de fer qui reliera Niamey à Cotonou. Le moment était solennel pour le Premier ministre Brigitte Raffini et son homologue béninois Lionel Zinsou et le directeur général chemin de fer du groupe Bolloré qui ont co-signé la convention de concession d'exploitation et la convention de concession de construction des infrastructures, à savoir la construction du chemin de fer de Niamey, Dosso, Gaïa,
Parakou et Cotonou et aussi de la réhabilitation de la partie Parakou-Cotonou. Cette convention prendra également en compte le pacte d'actionnaires qui lie le Niger, le Bénin et le groupe Bolloré, ainsi que l'accord indemnitaire qui permettra de régler le problème de succession avec l'OCBN. Donc aujourd'hui, le document qu'on vous soumet vise donc à régler définitivement les accords qui permettent de compléter totalement la construction de ce chemin de fer et les conditions qui ont été négociées, les avantages qui ont été consentis à Bolloré et les engagements que Bolloré a pris aussi de son côté d'apporter 1 milliard d'euros pour la construction de ce chemin de fer et les avantages que les deux États lui concèdent dans le cadre donc de ces conventions de concession, d'abord de construction de l'infrastructure ferroviaire et de son exploitation pendant 25 ans. Voilà donc l'essentiel de cette cérémonie d'aujourd'hui, qui je voudrais aussi profiter pour remercier très chaleureusement toutes les équipes techniques à la fois du Bénin et du Niger qui ont travaillé dans des conditions parfois exceptionnellement difficiles et avec le groupe Bolloré enfin arriver donc à cet accord qui nous permet donc de réaliser en tout cas les bases minimales pour la construction et l'achèvement de ce chemin de fer. Évidemment, il y a un certain nombre de documents supplémentaires qui ne sont pas encore finalisés, mais cela n'empêche pas, en tout cas, de commencer ces opérations, puisque l'essentiel qui sont les deux conventions de concession, pour le moment, donc, ne pose pas de problème particulier. Occasion pour le directeur général chemin de fer du groupe Bolloré de revenir sur les étapes de la réalisation du tronçon déjà réalisé. Aujourd'hui, nous avons réalisé à peu près 110 km de voies prêtes à rouler et la seule vraie difficulté technique que nous avions rencontrée, c'était dans une région marécageuse autour de la ville de Birni, où il avait fallu prendre des options pour la contourner de la manière la plus correcte. Et nous avons au contraire eu un support exceptionnel et constant de la part des autorités pour toujours se concerter et trouver la meilleure solution technique. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans tous les projets ferroviaires, partout dans le monde, quand on traverse des grandes régions, puisque le propre d'une voie ferrée, c'est de se dérouler sur de longs kilomètres en traversant des pays, des contrées très variées. Donc on a eu toutes les conditions pour réaliser, toutes les meilleures conditions pour réaliser ce projet. Alors, sans doute, comme dans tous travaux et tout chantier de ce type, il y a toujours des difficultés qui peuvent un peu être sous-estimées. Dans ce cas précis, c'était les intempéries, par exemple. Là, on est en pleine saison des pluies. Moi, j'ai été inspecter le chantier. On a été, pour ceux qui connaissent, parce que c'est facile de rouler sur la RN1 le long de la voie ferrée, on a dû consolider des travaux d'assainissement hydraulique. Donc, il a s'agi pour nous de couper des sections de rails, de réouvrir la plateforme et de poser des petits ouvrages en béton pour permettre l'écoulement de l'eau et ensuite de refermer. Avec le contournement de la ville de Birni, nous pensons que vers le mois d'octobre, des trains avec locomotives, wagons voyageurs pourront rouler de Niamey à Dosso. Et je pense que tout le monde a pu remarquer que nous avons livré les mois derniers 2 locomotives, une positionnée à Niamey, une positionnée à Dosso, que nous faisons rouler ces locomotives parce qu'elles pèsent une centaine de tonnes chacune et donc elles participent à tasser le ballast et c'est une étape de réglage de la voie qui est indispensable. Donc nous allons faire rouler cette locomotive
Et dans le cadre du respect du cahier des charges que nous avons respecté, comme l'a expliqué le ministre d'État Cissé, nous aurons ensuite à compléter en ballast, nous aurons d'autres compléments à réaliser, mais un train d'inauguration pourra certainement circuler entre Niamey et Dosso vers le mois d'octobre. Le Premier ministre béninois a pour sa part tenu à rappeler l'importance socio-économique de ce projet pour l'ensemble des riverains de la boucle ferroviaire. Je crois que nous avons, au cours des mois, défini des orientations totalement communes à la République du Niger et à la République du Bénin. Je pense, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, que c'est un moment important parce que dans l'histoire du Niger, cette infrastructure était nécessaire et attendue, et c'est un moment important pour le Bénin parce que cette infrastructure est nécessaire et attendue pour mieux communiquer avec le Niger et le monde. Il n'y a pas, dans aucun de nos pays, un projet d'infrastructure qui, depuis nos indépendances, ait eu cette importance, à la fois qualitativement et quantitativement. Il n'y a pas eu, du fait d'un investisseur privé en parfaite intelligence avec les États, de projet qui ait eu une dimension aussi significative. Plus d'1 milliard d'euros investis dans la logistique, les transports, le désenclavement, ça veut dire des régions entières dont le potentiel agricole, le potentiel minier sera valorisé grâce à cette infrastructure. Mais ça veut dire, dès que nous signons cette convention, par ce moment solennel où vous nous invitez à Niamey, je vous en remercie, dès le moment où cette convention est signée, qui porte sur les infrastructures et l'exploitation, pour les salariés, pour tous ceux qui demain rejoindront les chantiers et l'exploitation, on parle de centaines, puis de milliers d'emplois directs et indirects. Donc c'est très important pour les populations, c'est socialement important. Et Monsieur le Premier ministre, les salariés de l'ECBN ont été associés à la négociation de bout en bout, informés, mais ont chaque fois fait partie de la délégation commune des deux États et ont été consultés sur toutes les modalités. Donc c'est quelque chose qui est socialement vraiment très important. Mais je dirais peut-être le plus important, c'est combien ce projet est le premier à cette dimension à exprimer l'intégration régionale. L'intégration régionale, c'est la grande chance du Niger et la grande chance du Bénin. Mais nous avons les pays frères du Burkina, de la Côte d'Ivoire, bientôt du Togo, qui sont complètement partie prenante de ce projet, puisque c'est une boucle ferroviaire cohérente avec ce que ces États frères eux-mêmes ont engagé en matière de transport ferroviaire. Et donc, c'est un succès de l'intégration régionale. Et quelle infrastructure est plus significative que le ferroviaire, qui concerne les passagers, mais qui concerne tous les grands volumes de marchandises. Toutes ces marchandises qui remontent vers le Niger, tous ces grands matériels d'exploitation qui vont être nécessaires au développement minier du Niger et agricole, et toutes ces marchandises transformées de plus en plus qui iront vers le monde. Voilà, on ne peut le faire qu'ensemble. Et on l'a fait ensemble. Le Premier ministre Brigitte Raffini s'est lui réjoui de savoir que la réalisation de ce chemin de fer soit un ouf de soulagement pour l'économie nigérienne et l'ensemble des pays de la boucle ferroviaire. C'est pour nous un grand jour. La signature de ces conventions est l'aboutissement d'un long processus qui aboutit à une œuvre colossale, celle que nous attendions depuis des décennies. Vous savez que depuis le temps colonial, des projets ont été initiés pour relier le Niger à la mer. C'est ainsi que le projet Abidjan-Niger s'est arrêté en cours de chemin, s'est arrêté à Ouagadougou. Le projet de chemin de fer Bénin-Niger, qui est bien connu, s'est arrêté à Parakou.
ainsi de suite. Et voilà que le Niger, qui ne disposait pas d'un seul mètre de rail, est aujourd'hui sur la voie de réaliser des centaines de kilomètres de rail pour le relier au littoral. Nous avons beaucoup souffert des effets de l'enclavement, des effets de l'éloignement par rapport aux débouchés sur la mer. Nous en souffrions, nous en souffrons encore. Mais nous sommes persuadés qu'avec ce projet, c'est comme quelqu'un qui ne respirait pas et qui arrive soudainement à retrouver l'usage de ses poumons. Donc c'est de ça qu'il s'agit vraiment pour nous. C'est une grande délivrance, c'est un grand jour qui nous permet de réaliser un vieux rêve. Plus de 80 ans, on attend le chemin de fer et voilà que nous sommes sur la voie de le réaliser. Nous avons quelque peu anticipé d'ailleurs par rapport à ces conventions, puisque nous sommes presque à 100 km, à 140 km de réalisation à cette date. Et bientôt, je l'espère, nous allons voir le train circuler entre Dosso et Niamey, en attendant que la boucle soit bouclée, si on peut le dire ainsi, à savoir que le tronçon Niamey, Parakou, Cotonou soit achevé et que le tronçon Niamey, Burkina Faso soit également réalisé. Mais je dois dire qu'il s'agit là d'un projet exceptionnel et extraordinaire parce que d'abord au plan économique, vous avez entendu tout à l'heure toutes les retombées et tous les effets bénéfiques qu'il comporte. Sur le plan social également, c'est un projet qui vient apporter une gigantesque pierre dans l'édifice de l'intégration sous-régionale. C'est un projet, en plus de ces effets bénéfiques que nous venons de citer, n'est pas comme les autres. La plupart des projets, pour ne pas dire les 99% des projets que nous connaissons, c'est par la dette publique, c'est l'endettement des États. Ce projet va être réalisé selon un système qui ne permet pas, qui épargne les finances publiques. Donc il n'y a pas d'endettement sur le budget de l'État. Voilà une autre caractéristique qui me pousse à dire que vraiment nous avons fait là une œuvre très utile pour les générations actuelles et futures. Notez que les premiers ministres du Niger et du Bénin se sont entretenus peu avant cette cérémonie. Il était question des autres domaines de coopération entre le Niger et le Bénin. Lionel Zinsou, le Premier ministre béninois, a quitté Niamey cet après-midi. Il a été raccompagné à l'aéroport international Diori Hamani par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini.
Le ministre de la Défense nationale, Karidio Mamadou, a réceptionné 48 logements sociaux du ministère de la Défense nationale, conformément au programme de renaissance du président de la République, pour un coût global de plus de 300 millions de francs CFA. La réalisation de cette cité est supportée sans bénéfice par El Haj Harouna Amadou Dihamaberi. Les détails avec Hassan Soumaïla Ibrahim et Yazrabi. Après réception d'un premier lot de 148 logements sociaux baptisés Cité Karidio Mamadou au profit des forces de défense et de sécurité, c'est dans une joie ineffable que le ministre réceptionne ce deuxième lot de 48 logements sociaux, cette fois-ci au profit exclusif des agents civils et militaires du ministère de la Défense nationale. Cette cité de 48 logements en face de vous et de 25 parcelles de 400 mètres carrés derrière côté est, d'un coût investi à hauteur de 345 300 000, donc sans aucun bénéfice pris par le promoteur, est un symbole pour nous, officiers, sous-officiers et hommes de rang chargés de la conduite des travaux. La construction de ces 48 villas a une touche toute particulière. Elle porte en effet la marque d'un opérateur économique qui, mû par sa fibre patriotique, a injecté 500 millions de francs CFA dans ce projet et d'autres à venir sans prétendre à aucun bénéfice. Grâce à la collaboration entre l'équipe de messieurs les ministres et moi, vous assistez aujourd'hui à l'inaugurer de 48 logements achevés, dont 2 villas F4, une villa F3 et 45 villas F2. À cela s'ajoutent 25 parcelles qui seront bientôt valorisées. Cette cité témoigne de l'engagement et de la marque d'attention du chef de l'État vis-à-vis des F2S. Cela ne peut que nous encourager à accompagner tout projet dans ce sens. C'est un honneur pour moi de participer à la construction de mon pays. La cité des agents du ministère de la Défense nationale portera donc à juste titre le nom de Hanaberi, une marque de reconnaissance. Il nous a cédé ces maisons-là au même prix que nous les avons cédées aux militaires. Donc il n'a pas cherché de bénéfice, il a voulu nous accompagner et participer lui aussi à l'œuvre de sécurisation de notre pays. Je parle d'œuvre de sécurisation parce que quand le soldat est serein, il peut mieux accomplir sa mission qui est celle de la défense de l'intégrité du territoire et de la sécurisation des Nigériens et de leurs biens. Voilà, donc ce matin je suis très content de voir l'aboutissement de ce projet et de voir l'engagement du promoteur à continuer à nous accompagner. Nous avons assez de parcelles et nous pensons pouvoir faire maintenant des montages beaucoup plus conséquents parce que le président le veut comme ça. On fera des montages hardis et nous allons essayer de réaliser le maximum de logements sociaux. Mieux, au-delà des agents du ministère de la Défense nationale, c'est l'ensemble des forces de défense et de sécurité que le programme de construction de logements sociaux du ministère de la Défense nationale, conformément au programme de la Renaissance, se propose de doter d'un cadre de vie décent.